Prélude à sa prise de parole à la tribune du 6e sommet Union européenne-Union africaine, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a échangé avec le président Denis Sassou Nguesso. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de la situation politique, économique, sanitaire et sécuritaire sur le continent. Mais surtout, converger les vues afin de parler d'un véritable partenariat équitable de l'Afrique avec l'Europe. Nous avons un partenariat ancien qui n'a pas toujours été égal, il faut le reconnaître. Et je crois que cette fois-ci, nous avons convenu dans plusieurs réunions préparatoires de poser les vrais problèmes d'un partenariat qui soit équitable. Les priorités du continent sont connues. Les questions de paix, de sécurité, de stabilité, la question du développement économique, notamment la relance après la Covid-19, la question de la formation professionnelle, la question de l'emploi des jeunes. Et toutes ces questions prioritaires feront l'objet d'un débat, cette fois-ci dans des cadres des panels où chefs d'État africains et européens vont discuter. Et donc j'espère que ce partenariat connaîtra de nouveaux développements, je l'espère, qu'il soit équitable et au bénéfice de deux parties. Monsieur le Président, 5 ans après la dernière rencontre d'Abidjan 2017, pensez-vous que les lignes ont bougé dans les négociations entre l'Europe et l'Afrique? Pas beaucoup, il faut le reconnaître. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on a dû faire un bilan de notre partenariat qui a commencé en 2007, Lisbonne. Et je crois que le monde change. L'Afrique a des partenariats multiples. Et donc, il est bien vrai qu'historiquement, le plus important, c'est avec l'Europe. Mais aujourd'hui, dans la diversité, nous sommes pour une pluralité de partenariats. L'essentiel est de trouver et de défendre les intérêts du continent africain. Aussitôt après la cérémonie d'ouverture du sommet, 7 tables rondes regroupant chacune 20 chefs d'État chronométrés en 2 heures chacune ont été co-présidées par les dirigeants des deux organisations continentales. Le président Denis Sassou Nguesso, qui a pris la parole au cours de la table ronde sur les changements climatiques et la transition énergétique, a une fois de plus plaidé pour le financement concret et conséquent des 254 projets liés à la protection des écosystèmes forestiers des pays du bassin du Congo. Le Congo est au centre du bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est plus de 220 millions d'hectares de forêts protégées. C'est le deuxième poumon du monde. Les pays du bassin du Congo qui protègent ces forêts ne bénéficient d'aucune contrepartie. Et pourtant, ces pays se sont mobilisés et se sont organisés à travers le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ce Fonds bleu pourrait permettre la réalisation de 254 projets identifiés dans les pays du bassin du Congo dans le cadre du développement durable et qui attendent des financements. Il s'agit là d'une démarche concrète. En même temps, le chef de l'État a appelé ses homologues de l'Union européenne à saisir les atouts hydroélectriques des pays du bassin du Congo, ainsi que le soleil du Sahel et le vent des pays insulaires pour fournir une électricité de qualité sur le continent. S'agissant de l'énergie, il a été dit tout à l'heure que près de 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité. Pourtant, l'Afrique a d'énormes potentialités en hydroélectricité. Près de 145 gigawatts en hydroélectricité. Il y a la possibilité de solaire dans le Sahel et d'éolien dans la corne de l'Afrique. Dans le bassin du Congo, il y a l'immense barrage d'Inga en République démocratique du Congo qui pourrait permettre de donner l'électricité à toute l'Afrique. Il s'agit là d'un projet concret
Et d'autres sites d'hydroélectricité existent dans le bassin du Congo. Et donc, nous avons la possibilité d'apporter l'électricité à l'Afrique. Si, au sortir d'un tel sommet, des décisions concrètes étaient prises. Nous avons parlé de la coopération bilatérale et même de la coordination de la lutte contre le terrorisme en Afrique, la nécessité de mettre en synergie nos efforts, nos intelligences en tant que renseignement et même voir comment mutualiser un peu les moyens des pays africains pour faire face à cette menace terroriste qui est en train de gangréner le continent, puisque que ce soit en Libye, en Afrique du Nord, que ce soit dans la zone du Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger, que ce soit la zone du lac Tchad ou dans la zone de la Corne de l'Afrique ou même de l'Afrique australe, aujourd'hui le Mozambique. Vous voyez que donc c'est tout le continent qui fait face à ce fléau des temps modernes. Et donc tout cela nous retarde par rapport à nos préoccupations de développement, et c'est sur toutes ces questions que nous devons apporter des réponses grâce donc à son engagement. Et la Libye, comme l'a si bien rappelé le président, la Libye c'est un peu la cause aussi par rapport au développement du terrorisme dans le Sahel. Et donc au lieu de traiter les effets, il faut aussi que la cause principale soit traitée, d'où l'importance pour l'Union africaine aussi d'apporter ces éléments de solution, de travailler certes avec les Nations Unies, avec toutes les parties prenantes, mais que l'Afrique aussi s'intéresse au premier chef. Et ça, c'est un dossier du président Sassou. En marge du 6e sommet Union européenne-Union africaine de Bruxelles, le président Denis Sassou Nguesso a reçu en audience deux potentiels investisseurs au Congo. Le premier, le Nigérian Bénédicte Orama, qui dirige la banque Afreximbank, entend saisir les opportunités d'investissement qu'offre le Congo pour l'accompagner dans la réalisation de plusieurs projets d'intérêt communautaire, notamment le développement de l'agriculture au sens large que le Congo a placé au centre du Plan national de développement PND 2022-2026. Afreximbank, la République du Congo et la Banque africaine d'import-export travaillent étroitement sur quelques dossiers très importants. Nous avons évoqué avec le chef de l'État les investissements dans le secteur du pétrole et le secteur des mines. Nous avons évoqué quelques dossiers très importants d'investissement. Donc nous sommes en train de vouloir implanter au Congo, aussi dans le secteur minier. Nous avons aussi parlé de notre fonds d'investissement pour le développement d'Afrique, FEDA, un fonds qui a été créé pour soutenir les investissements en equity des États membres. L'agriculture reste très importante pour le développement de l'économie congolaise. La Banque africaine soutient la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange africaine. Le Congo pourrait bénéficier aujourd'hui dans ce programme pour commercialiser l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture est beaucoup plus artisanale au Congo, mais avec des investissements que nous sommes en train d'envisager dans le cadre du ZLECAf, le Congo pourrait donc bénéficier de cette vaste marché africaine, des marchés frontaliers, pour exporter l'excès de production agricole dans ces terres fertiles. Avec Jean-Philippe Henry, l'un des dirigeants du consortium éco-global l'USIS, il était question du développement à Brazzaville d'une bourse verte destinée au financement des crédits carbone en Afrique. Le développement de la bourse verte au Congo, à Brazzaville, pour qu'il soit le hub, donc que tout ce qui est crédit carbone en Afrique soit centralisé à Brazzaville, que ce soit la bourse des crédits carbone pour l'Afrique. C'est complètement aligné avec le discours d'investiture du président, où il avait mentionné notamment l'Afrique verte. Et c'est vrai que la bourse verte, pour nous, c'est tout à fait logique, puisque Brazzaville est en plein centre du bassin du Congo, qui est le poumon mondial, puisque c'est vraiment en plein centre du bassin du Congo.
Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.